Gilles, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Moi, Voilà, je vous entends parfaitement. parfait, on vous entend très bien, on vous voit très bien, on voit la carte d'Israël derrière vous. Alors merci. C'est Merci. le métier. C'est le métier, voilà, justement. On va parler de ce métier, de votre métier de guide. L'amour de notre vie. Voilà, c'est votre amour. Et je voudrais que vous nous décriviez, vous qui êtes guide, et un guide, on va dire, célèbre, connu et reconnu dans la communauté francophone, bien entendu, en Israël, et dans la communauté juive en France, et même au-delà, bien entendu. Je voudrais que vous nous expliquiez comment, on va dire, votre vie de guide, votre vie professionnelle s'est chamboulée totalement depuis le début de la crise du coronavirus. Effectivement, ce métier est une passion, et les acteurs dans ce métier sont des gens qui sont passionnés, qui aiment Israël, et nous sommes toujours des ambassadeurs à échelle locale du pays pour tous les visiteurs. Le monde du tourisme est un monde qui est important, et particulièrement important ici à Jérusalem, puisqu'il représente à peu près 40% de l'activité économique de la ville, au moins, pas seulement en incluant les acteurs qui sont directs, mais tous les services qui sont autour. Le tourisme existe sous diverses formes, et donc nous avons des voyageurs qui viennent ici en groupe, certains viennent en privé, et puis le créneau dans lequel je suis depuis quelques bonnes années, c'est le tourisme privé, où nous accompagnons visiteurs privés, hommes d'affaires, politiciens, journalistes. Je crois qu'on s'est croisés plusieurs fois au cours de ce métier, et donc c'est un plaisir de participer sans arrêt à la promotion et à l'avance de l'image d'Israël. Alors, vous le disiez, c'est guide privé, et guide privé, ça signifie que vous avez une limousine, un véhicule de fonction dans lequel avec lequel vous faites visiter le pays à vos clients. C'est bien cela? Tout à fait. On a dans les statuts, il existe en Israël un diplôme national de guide d'État, et on peut ensuite passer. Donc, il y a plusieurs milliers de guides qui travaillent principalement en autobus et qui accompagnent des groupes de tout genre en car. Et on peut, après une certaine période, passer divers examens et devenir guide privé, avoir un véhicule de fonction qui, entre parenthèses, que nous acquérons, mais qui ne peut pas être utilisé par aucun autre membre de la famille, donc un véhicule qui est uniquement à l'usage professionnel. Et je crois que nous sommes à cet instant environ 620 guides privés en Israël. C'est ce qu'on appelle les guides Eshkol, c'est-à-dire vous avez sur votre voiture, vous avez ce fameux sémel, ce fameux symbole là des deux explorateurs qui ramènent la grappe de raisin, la fameuse grappe de raisin, et qui sont le symbole du ministère du Tourisme. Oui, qui rappelle le premier guide, voilà, qui a fait rentrer le peuple d'Israël en Israël, Josué, et qui a porté avec Caleb cette énorme grappe de raisin en disant au peuple, regardez comme il est beau le fruit de la terre. Et donc, justement, le fruit de la terre, on peut dire que ces dernières semaines, ce fruit de la terre, vous ne l'avez pas vu véritablement. Ce qui est assez étonnant, parce qu'on a déjà interviewé des guides, comme vous le disiez, des guides, on va dire, qui travaillent avec des cars, avec des touristes. Mais vous nous expliquez une problématique tout à fait particulière qui est liée à votre métier de guide privé, puisque, vous n'avez pas reçu à ce jour la moindre allocation du gouvernement, alors que vous êtes indépendant. Vous faites partie avec vos amis, en fait, tous les 620 guides privés, d'une catégorie qui, parce que vous avez donc ce véhicule de fonction dont vous nous parliez à l'instant, vous n'avez pas le droit de recevoir la moindre allocation chômage ou allocation du gouvernement, alors que celle-ci devrait normalement être attribuée à tous les indépendants. Semble-t-il, la logique le veut. Nous cotisons, mettons les choses au clair, le guide privé est un indépendant, est un artisan. Je présente ma facture, que ce soit un service de l'État, un ministère pour lequel je travaille, ou une entreprise qui a des invités, ou une famille en privé. Nos revenus sont évidemment donc des revenus déclarés, des factures sont émises.
les impôts sont payés et nous cotisons les 19,6% mensuels du revenu brut, ce qui est quand même considérable, avant même d'avoir payé les impôts sur l'ensemble de la somme, pour avoir les assurances sociales. Le Bitoire Haloumi, ces assurances sociales doivent donner donc la couverture médicale de base et l'allocation chômage. C'est vrai que cette situation, et même la situation entre nous à cet instant, de nous retrouver, nous, amoureux d'Israël et ambassadeurs d'Israël, dans une situation de plaignant ou de complainte quelconque, n'est pas une situation confortable, je l'avoue. Mais il y a une incohérence, dans le fait que, c'est-à-dire, parce que vous avez un véhicule de fonction, vous ne pouvez pas recevoir la même allocation alors que vous ne travaillez pas plus que les autres guides. Vous dites parce que il n'y a pas de cause à effet. Mon véhicule de fonction est pour moi comme la clé à molette pour le plombier, comme la scie pour le menuisier, c'est mon outil de travail. Et donc, il est inséparable. Mais c'est concrètement pour cela. C'est à ce titre que nous cotisons, mais un petit rajout, un petit amendement à une loi de Bitoire Haloumi, de l'assurance sociale, de l'URSSAF locale, a fixé que les guides qui ont une voiture n'ont pas droit au chômage. Et c'est une situation évidemment inacceptable. Elle est d'abord immorale, puisque si cette chose nous avait été connue ou si un choix nous avait été donné, les sommes considérables, il s'agit quand même d'une branche, d'une belle branche de la partie touristique où les revenus en temps normal sont de revenus corrects avec un travail intensif et assez ardu, mais il est évident qu'on attend d'être pris, que ces cotisations servent à quelque chose le jour où le besoin se fait naître. Et là, on découvre, il suffit de taper dans le site de Bitoire Haloumi, lorsque le Premier ministre a annoncé les mesures qui ont été prises, nous sommes empressés de rentrer dans le site et de déclarer donc notre chômage technique forcé depuis la fin février, début mars, et de le présenter. Et dès que l'on mentionne que l'on est guide en voiture, alors la demande est refusée. Alors, est-ce que vous avez... Ça ressemble à une affaire kafkaïenne, oui. Kafkaïenne de bureaucratie. J'ai essayé évidemment par tous les réseaux humains, de façon directe et de façon indirecte, de clarifier cette situation, puisqu'il s'agit quand même de cotisations qui sont considérables. Nous entretenons chacun une famille, etc. Et c'est assez curieux. Et c'est gênant de critiquer quoi que ce soit dans notre pays quand on est guide d'Israël. On aime le pays, on ne veut pas se retrouver en situation de militantisme contre les structures étatiques. Alors, et vous n'avez pas obtenu gain de cause, vous n'avez pas obtenu même de réponse, on va dire, cohérente pour justifier une telle décision ? La seule réponse intéressante, disons, c'est que, en parlant avec les membres de la direction d'assurance sociale, c'est que seule une loi peut être votée ou un amendement modifié pour que l'on puisse rentrer, comme tous nos autres collègues, dans la catégorie des ayants droit. Et alors, mais pour l'instant... Comme vous le savez, on est dans une situation un petit peu particulière en Israël au niveau de composition d'un gouvernement. Je ne vais pas vous présenter nos réflexions quand on lit la liste ce matin, 36 ministres avec des postes les plus insolites dans un pays aussi minuscule qui se suffirait de 12 ministères, et un gaspillage évidemment de toutes ces cotisations pour des choses qui ne nous semblent pas prioritaires, mais pour ce qui est de notre vie personnelle, la situation était réellement problématique.
Et aujourd'hui, il va y avoir une manifestation des indépendants ici en Israël, une manifestation importante des indépendants qui sont on va dire presque, on a le sentiment d'être les laissés pour compte de cette crise économique. Tout à fait. Quand on est indépendant, on prend évidemment le risque de ne pas être avec la même protection qu'un fonctionnaire, mais d'un autre côté, il y a plus de rêves, il y a plus de motivation. Les choses sont calculées. Là, on est tombé dans quelque chose de plus grave. La manifestation d'aujourd'hui réunit, je crois, tous les indépendants de tous les bords qui sont liés par tel ou tel biais au tourisme. Donc, une manifestation qui est importante. Mais n'oubliez pas qu'on n'a pas d'outils particuliers de pression. Si les guides ou les restaurateurs font grève, ça n'intéresse personne. Je ne peux pas bloquer l'éducation, je ne peux pas bloquer le train, je ne peux pas bloquer l'eau, l'électricité. Mais par contre, une question de moralité et d'éthique. C'est les cotisations que nous avons payées aux assurances sociales au fil des années. Je pense que la cotisation de chaque 8 ans à peu près, c'est l'équivalent de l'acquisition d'un appartement. Si on m'avait dit, tu n'as pas de couverture, j'aurais pris une caisse maladie pour 300 shekels par mois et tout le reste aurait été mis dans l'acquisition de biens. Et aujourd'hui, on aurait pu vivre de petits loyers, par exemple. Il y a quelque chose d'insolite. D'incohérent. D'incohérent, curieux, kafkaïen. C'est un pays qui a un regard qui est né sur des bases sociales, mais nous avons toujours cotisé et bien cotisé. Donc, c'est une situation extrêmement, extrêmement problématique. Et je vois maintenant les nouveaux développements dans les sites, dans nos réseaux WhatsApp. Je commence à voir comment les uns après les autres s'écroulent économiquement. Les gens bradent leur voiture, etc. Je sens qu'on rentre dans une situation de crise. Voilà. Eh bien, je vous la lance, mais je n'ai pas les réponses. Et vous n'avez pas les réponses. Merci beaucoup. Je peux vous inviter à de belles visites dans tout le pays. Chose magnifique. On espère bien entendu. Je n'ai pas les réponses à ce sujet. Peut-être qu'en invitant une personnalité des assurances sociales, de Bitoire Leumi, on pourrait clarifier peut-être. Eh bien, on va essayer de rebondir sur cette proposition et de voir effectivement avec des responsables du Bitoire Leumi pourquoi finalement les guides privés comme vous sont justement privés d'allocation chômage alors qu'ils ont cotisé, comme vous le disiez, des sommes extrêmement importantes au Bitoire Leumi et qu'ils ne reçoivent donc rien aujourd'hui en dépit du fait qu'il n'y a pas de touristes. Avec une petite note finale, avec votre permission, oui. Il est évident dû à la particularité de notre métier, que c'est vraiment le dernier métier qui va redémarrer après cette crise de Corona, qui a été très bien gérée dans notre pays. Et ça, cette chose-là fera publicité auprès des visiteurs. Mais pour l'instant, les pays d'origine de nos voyageurs, qui sont l'Europe occidentale, la France, l'Angleterre, l'Espagne et les États-Unis, ont été les pays les plus touchés. Les populations locales ont été traumatisées par cette chose-là. Et donc, on ne peut pas imaginer dans un avenir proche que ces gens-là vont tout de suite partir en vacances et oser prendre l'avion dans des conditions serrées, confinées avec des gens potentiellement malades. Je crains que cette année est une année qui est perdue jusqu'à que les gens reprennent confiance à l'activité aéroportuaire et ensuite à l'hôtellerie. Et à la fin de tout ça, viennent s'inscrire et visiter les différents pays de la région. Bien entendu, c'est ce que l'on espère. On espère que la reprise sera plus rapide, bien entendu, sur le plan touristique. Et on espère aussi que vous arriverez à trouver gain de cause. On va essayer de voir de notre côté s'il est possible d'intervenir auprès du ministère, auprès du Bitoire Leumi, pour voir si effectivement la logique d'une telle décision. Merci Gilles Pérez de nous avoir soulevé, on va dire, cette problématique, l'une des problématiques de cette crise du coronavirus sur le plan économique et social. Merci d'avoir été avec nous et bonne chance, bonne continuation et bonne santé. Avec grand plaisir, merci. Bonne journée à tous.